Novo Nordisk a perdu 70% depuis ses plus hauts. Est-ce que c'est une descente aux enfers ou la fin d'un cycle avec un rebond attendu? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec une analyse flash comme d'habitude, comme tu as l'habitude de voir sur la chaîne. Rapidement, je me présente. Déjà, je t'invite à t'abonner ou à liker la vidéo, ça me soutient énormément. Je t'invite à commenter aussi si tu en ressens le besoin pendant la vidéo. Si tu veux plus d'informations, n'hésite surtout pas. Rapidement, moi je suis Jack7, je vulgarise la finance pour que tu comprennes dans quoi tu investis et surtout pourquoi tu le fais. On passe directement à cette vidéo qui va s'articuler en 4 parties. Le business model de Novo Nordisk, les fondamentaux jusqu'à présent, le prévisionnel de Novo Nordisk et donc l'analyse graphique avec le juste prix bien évidemment à la fin de tout ça. Sans plus tarder, on est parti pour le business model de Novo Nordisk. Je tourne un petit peu ma tête parce que j'ai mon écran d'ordinateur juste ici. Et on commence directement par l'introduction du nouveau CEO. Donc le nouveau PDG de Novo Nordisk qui fait partie de la boîte depuis 33 ans, mais qui fait n'importe quoi depuis qu'il est aux commandes. En tout cas, ça c'est l'avis de beaucoup d'investisseurs et d'analystes. Bref, quand on descend, on voit qu'on met l'accent plutôt sur le physique plutôt que de taper dans le mental. Donc on essaye de garder un grand sourire quand on prend les traitements sur l'obésité de Novo Nordisk. Novo Nordisk qui, je ne l'ai pas dit, est spécialisé dans les traitements sur le diabète et sur l'obésité. Donc c'est une grosse pharma qui a très bien marché avec de très bons médicaments, mais qui a déçu récemment avec plusieurs légers dramas qui ont suivi. On voit qu'on fait beaucoup d'essais cliniques, on essaye des approches un petit peu différentes, on essaye de miser sur l'innovation pour Novo Nordisk, histoire de relancer une petite tendance et une petite hype autour de l'action. J'ai pas grand chose à dire de plus sur le business model, si ce n'est que c'est une pharma et une pharma qui est en perdition actuellement. On passe sans plus tarder aux fondamentaux que tu vas voir sont très bons. Déjà, tu vois mon portefeuille ici où il y a 0 position Novo Nordisk. Je n'ai pas voulu me positionner jusqu'à l'or parce que je trouvais le titre surélevé et aussi parce que l'action chutait énormément et était toujours dans des dramas ces derniers temps. Maintenant, j'avoue que je peux me poser la question et on va y répondre tout au long de cette vidéo, notamment avec le prévisionnel qui n'est pas exceptionnel, vous verrez. Déjà, on a un rendement de 5% sur Novo. Je vous ai pris l'action en euros pour que ce soit beaucoup plus parlant. Mais si on investit sur Novo, on essaie de le faire en couronne danoise, tout simplement parce que c'est la monnaie de base et on ne bénéficie donc pas d'une différence dans le taux de change. Novo qui n'est bien évidemment pas éligible sur tous les PEA malheureusement, mais qui reste une action de premier choix, en tout cas au niveau des marges. On va voir le tout, donc un rendement qui est à 5%, c'est assez élevé en réalité. Une capitalisation qui reste toujours de 198 milliards d'euros. Rapidement, on va essayer d'aller voir sur Company Market Cap ce que ça représente au niveau de l'Union Européenne. On voit que Novo est maintenant 7e de l'Union Européenne avec une capitalisation en dollars de 226 milliards et qui était 4e, même premier durant un long moment. Et voilà. Et voilà. J'arrive plus à retourner sur la page. Voilà, c'est bon. J'avais l'icône tranquille. Tout s'est bien passé. On a un PE ratio qui est actuellement de 13, c'est-à-dire assez peu. On verra comparé à l'historique un petit peu plus tard dans cette vidéo. Une croissance des dividendes qui va être intéressante à regarder dans les années à venir puisque Novo va se calmer. Ça, c'est clair et net et vous allez comprendre pourquoi un petit peu plus tard. On descend, on a une segmentation des ventes très basée sur les États-Unis. Voilà pourquoi ils perdent aussi du terrain dans leur concurrence face à Eli Lilly, comme tu le veux. Franchement, prononce-le comme tu le veux. Et tu vois que 88% du chiffre d'affaires vient des soins du diabète et de l'obésité et 12% sur des maladies rares. Voilà où ils mettent l'accès sur l'innovation dans leur narratif. Quand tu vois le chiffre d'affaires, on a stagné un bon moment pour ce labo. Et c'est ce qui pourrait de nouveau arriver dans les années à venir avant d'exploser. Et là, on a une très belle courbe, vraiment très belle. Elle va à peu près pareil pour les free cash flow par action qui, vous allez voir, vont se dégrader. Et pour notre bénéfice par action, pareil, on a une jolie barre réseau depuis 2020. Je sais pas pourquoi j'ai des pubs comme ça commence à m'embêter ça, c'est un petit peu embêtant. La marge opérationnelle, comme vous constatez, elle est très bonne, elle est de 44% et là, on n'a pas prévu de bouger. Pour la marge nette, on est à 34%, c'est toujours assez clean, c'est toujours entre 30 et 35, comme vous constatez sur les 10 dernières années. Pour ce qui est des retours sur capitaux propres, c'est assez bon également. On se situe autour des 70%, même si on a une tendance un petit peu baissière de 2023 à 2024. À voir ce que ça donnera en 2025, mais ce ne sera pas exceptionnel. Le ratio de distribution des free cash flow est d'uniquement 8%, tout simplement parce que la trésorerie de Novo Nordisk est assez conséquente. Petit détail, la dette est en forte hausse en 2024 et devrait encore monter en 2025, comme on va le constater un peu plus tard également. Ce qui est toujours un facteur à surveiller dans une entreprise. Trop de dette, trop de dette. Je me suis un petit peu le front les gars, comme vous constatez, c'est compliqué, c'est la canicule, j'habite plein sud. Il fait vraiment très chaud.
Bref, on passe sans plus tarder à l'analyse du prévisionnel de Novo Nordisk et c'est là que les choses se gâtent un petit peu. On va faire les trucs dans l'ordre. Je vous ai fait une liste. Regardez, j'ai une feuille, elle est bien écrite. J'ai plein de choses à lire dessus. J'écris comme un médecin, mais moi, je me comprends. Donc, nous avons la croissance du chiffre d'affaires qui, comme tu constates, passait de 25, 30, 25% par an, ce qui était exceptionnel, va passer à 10, 9, 8%. Ça reste toujours une croissance, mais qui ralentit, qui va plafonner. Et ça, c'est normal puisqu'il y a une concurrence accrue sur le secteur. Le fait de toujours avoir une croissance, c'est quand même très bon. Nous avons, comme tu constates, un résultat opérationnel, donc l'EBIT, qui est avant toutes les impositions, qui, pareil, va ralentir. Là, on était à 27, 33% par an. Vous voyez qu'en 2025, on sera à 6% environ. Après 11, 8, c'est pas mauvais, hein. Attention, c'est pas mauvais. Mais c'est loin des standards de l'action. C'est là où est la différence. Les fondamentaux se dégradent. En tout cas, les fondamentaux sont toujours bons, mais ne sont plus excellents. Bref, résultat net, ça vaut le coup du détour quand même. On a une progression pardon, de 11% sur cette année, mais on verra 9 et 8% sur les années suivantes. L'endettement, messieurs, dames, l'endettement qui est en hausse, comme vous constatez, on avait une trésorerie, un endettement en négatif, c'est-à-dire une trésorerie extrêmement positive, et on est repassé à 76 millions d'endettement. Donc là, on parle en couronne danoise, attention, on n'est pas en euros, et on va monter cet endettement à 94 milliards de couronnes danoises, et c'est énorme. Et ensuite, pour le voir baisser, mais ce qui va baisser également, c'est les CAPEX. Les CAPEX, c'est tout l'argent qui est investi dans de l'innovation, dans de la R&D, dans tout simplement du développement pour une entreprise. Et vous voyez que ces CAPEX sont attendus en baisse et en sévère baisse, moins 22% pour l'année 2026, moins 12% pour l'année 2027. Et ça, c'est toujours un mauvais signe, surtout dans une pharma. Après, on avait quand même des standards qui étaient extrêmement hauts. On reste quand même sur du 43 milliards d'investissements annuels en CAPEX. Ça reste assez chaud. Au niveau de la trésorerie libre, vous voyez qu'on était à 73 milliards en 2024. On a attendu à 44 milliards en 2025, soit une baisse de 40% de la trésorerie libre. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à financer avec le nouveau PDG et avec les contrats qui ont été perdus, notamment avec Hims & Hers. Et comme vous constatez, dans les années à venir, on attend que cette trésorerie se relève et le plan est déjà mis en place. Ce qui est bien, c'est que les marges resteront les mêmes, que ce soit la marge opérationnelle autant que la marge nette. Et le ROE, quant à lui, est attendu en baisse également, mais reste sur des niveaux qui restent très intéressants, c'est-à-dire que tu passes 1 euro à Novo, en 2027, ils sont capables de te faire 1,47 € sur l'année avec ton 1 euro. Bref, c'est ok, ça reste ok, pas de souci là-dessus. Le bénéfice par action, non, je dis des conneries, pardon. Le flux de trésorerie par action, on l'a vu, qui va baisser drastiquement. Le BNA qui reste quasiment le même que le résultat net et surtout comme vous constatez le nombre d'actions en circulation reste le même, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de programme de rachat d'actions programmé au moins pour les 3 prochaines années, mais vu l'état de la trésorerie c'est normal. Qu'est-ce que j'avais noté également? J'avais noté que le PER qui se situe juste là a une moyenne de 27 sur Novo Nordisk, mais 27 avec un CAGR qui était exceptionnel. On est même monté à des multiples de PE, c'est-à-dire le price earning ratio, autour de 38, 37, 35 pendant 3 ans d'affilée. On est retombé à 27 en 2024. Et là, actuellement, on est sur un PE ratio de 13, ce qui est assez faible en réalité pour une entreprise qui a une croissance de 10% par an. On verra à la fin de l'analyse graphique que je vais lancer le juste prix de Novo Nordisk. Avant de passer à la suite, tu peux rejoindre le Discord qui est le premier lien en bio. On est plus de 1300 à parler dessus. C'est un Discord communautaire 100% gratuit où je partage mes positions, où beaucoup de monde partage ses positions et ses avis, bien entendu. Allez, c'est parti pour l'analyse graphique. Comme tu constates, elle n'est pas très jolie cette analyse graphique. On est sur une jolie pyramide et sur cette pyramide, tu vois qu'on a plusieurs supports et plusieurs résistances. Tout ce qui est en jaune, c'est des résistances. Tout ce qui est en vert, c'est des supports. J'ai super chaud les gars, c'est un truc de fou. Bref, on a eu un rebond sur un support historique qui avait marché fin 2021, début 2022 autour des 40 €. On a bien rebondi, bien entendu, je vous ai encore pris le Novo Nordisk en euros pour que ce soit plus parlant pour nous. On a un autre support qui là date du Covid et qui se situe à 27 €. Si on en vient à toucher ce support-là, c'est que ça se complique pour Novo. J'espère ne pas arriver jusque-là. Bon, ça resterait quand même une capitalisation à plus de 100 milliards, mais ce ne serait pas digne du niveau de Novo. Ouais, pas mal celle-là. On va continuer. Et comme tu constates, on a plein de résistances. Donc là, je vais zoomer un peu. Toutes les bougies que tu vois, une bougie représente une semaine. Donc tu vois qu'on a un premier... Je viens de faire une bêtise. On a un premier niveau de support qui est à 62 €. Un deuxième à 70. Déjà, si on arrive ici en 2026, on est pas mal. Ensuite, on a un support à 84. Comme tu constates, une résistance, pardon, qui a été touchée à de nombreuses reprises avec ces bougies-là. Ensuite, on a un support, une résistance à 105. Je vais y arriver.
et une résistance à 126 qui est toute proche de l'ATH. Qu'est-ce que j'attends pour Novo clairement? Je vais vous le dire. On va prendre notre petite calculette. J'avais déjà fait mon calcul. Actuellement, comme tu constates, on a un PE ratio en direct quasiment qui est de 13. Je reprends ma petite calculette. Donc 13 pour arriver à 20. Donc tu fais 20 divisé par 13. C'est égal à 1,53. 1,53, tu prends le prix actuel. Hop. Hop là. Pour moi, ça, c'est le juste prix de Novo. Je ne payerai pas Novo à un PER plus élevé que 20. Effectivement, c'est très brouillon ce que je te fais comme méthode, c'est de la va-vite. Mais après tous mes calculs et même en analyse graphique et même si tu compares avec les free cash flow, le juste prix de Novo Nordisk se situe entre 60 et 70 euros. Alors bien sûr, on est très très loin du all-time high et quand on regarde la prévision des analystes, clairement, sur un an, on attend un prix entre 64, en moyenne de 64 euros, pardon, au maximum de 96. Les prévisions ne font que baisser, à voir comment ça va se passer dans les prochains mois pour Novo. En tout cas, j'attends un retour sur ce support-là de 62. Il sera très intéressant à regarder, voir si on ne va pas le casser à la hausse et donc se débarrasser du poids des derniers temps sur Novo et donc repartir à la hausse libéré. Le tout étant de garder des fondamentaux suffisamment bons pour qu'on reste sur un PE ratio d'environ 20 avec une croissance de 8 à 10% par an. Pour moi, c'est toujours OK pour une pharma. Oui, on sera à un niveau plafond, on sera à un niveau où on va monter tranquillement, mais il vaut mieux monter tranquillement que se casser la binette. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si tu as des commentaires, si tu as des remarques à faire, n'hésite pas à me les donner. Si tu veux liker cette vidéo, c'est avec grand plaisir et abonne-toi. On approche tout doucement des 1000 abonnés et ça me ferait très plaisir de les atteindre avant la fin de l'année 2025. On se capte la semaine prochaine pour une nouvelle analyse ou pour une nouvelle vidéo éducative. C'est avec grand plaisir. Bien évidemment, tout ce que tu vois ici, ce ne sont en aucun cas des conseils en investissement, que ce soit d'achat ou de vente. C'est simplement mon avis, mon analyse à prendre ou à laisser. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.